Quand tu ouvres ton MT5 le matin, comment tu choisis la paire que tu vas trader? De l'euro USD parce que le spread il est bas, du GBP JPY parce que c'est volatile, hein, ou alors carrément du gold parité dollar parce que l'or en fait ça bouge. Si c'est comme ça que tu choisis, eh bien tu vas passer à côté du critère number one, hein. C'est le seul qui soit vraiment objectif et le seul qui te dira avant même d'ouvrir un graphique quelles paires ont le plus de chances vraiment de délivrer aujourd'hui, hein. Et curieusement, en fait, c'est un concept que quasiment personne n'explique aux traders manuels en France. Je ne comprends pas. Alors, on va le voir ensemble dans les prochaines minutes dans cette vidéo. Et crois-moi, après ça, tu ne regarderas plus jamais ta liste de paires de la même façon, hein. On commence par quelque chose de fondamental. Une paire Forex, ce n'est pas un actif, hein, c'est un ratio, un rapport vraiment entre deux devises, hein. L'euro USD, en fait, ce n'est pas l'euro qui monte, hein. C'est l'euro qui monte par rapport au dollar. Et donc, c'est vraiment une nuance énorme, hein. Ce qui veut dire, en fait, que le mouvement de n'importe quelle paire dépend de deux moteurs indépendants. La force de la première devise, c'est ce qu'on appelle la devise de base, et la force de la seconde devise, la devise de cotation, hein. Prenons un cas concret. Si l'euro prend 2% contre une moyenne de toutes les autres devises, hein, il est fort. Si le dollar perd 1% contre une moyenne de toutes les autres, eh bien il est faible. Mécaniquement, en fait, l'euro USD va fortement monter parce qu'on achète quelque chose qui monte avec quelque chose qui baisse. Maintenant, cas numéro 2. Si l'euro prend 2% et le dollar prend 2% aussi, les deux sont forts. Sur euro USD, ça se neutralise, hein. La paire fait à peu près rien, d'accord? C'est ce qu'on appelle un range de force, en fait. C'est invisible sur un graphe classique. Donc répondre à la question de quelle paire trader, c'est d'abord répondre à quelle devise est forte, quelle devise est faible. Alors comment tu mesures concrètement la force d'une devise? Tu prends en fait les 8 majeurs du Forex, dollar, l'euro, livre, yen, franc suisse, dollar canadien, dollar australien, bref, dollar néo-zélandais. Chaque devise peut se combiner avec les 7 autres paires au total, hein. Et pour mesurer la force de l'euro, par exemple, eh bien, tu regardes sa performance sur les 7 paires où il apparaît. D'accord, euro USD, euro GBP, euro JPY, euro CHF, euro CAD, d'accord, euro AUD, en gros, bref, tu fais la moyenne normalisée de ces performances sur une période donnée, disons les dernières 24 bougies. Et si l'euro est globalement en hausse sur ces 7 paires, eh bien il obtient un score proche de... Si l'euro chute partout, eh bien, il tombe à 0. S'il fait n'importe quoi, eh bien, il finit autour de 50%, d'accord? Tu répètes pour les 8 devises, tu obtiens une hiérarchie macro du marché Forex. Mais à partir de cette hiérarchie, tu peux prédire mécaniquement quelles paires ont le plus de potentiel directionnel avant même de regarder un seul graphique. Dans la pratique, en fait, tu vas rencontrer trois configurations. Tu vas avoir la première configuration, en fait, un alignement parfait. Regarde bien ce que j'ai à l'écran, hein. On a le CHF JPY qui est à 100%, d'accord? C'est le cas d'école, hein. Une devise très forte contre une devise faible pour apparaître ça, hein. C'est cette paire en fait qui les combine, qui affiche un différentiel de plus de 100%. Traduction en fait de tout ça, c'est direction clairement haussière, moteur macro aligné, probabilité de suivi élevée, d'accord? Sur ce type en fait de configuration, même un setup technique moyen a plus de chances, d'accord, de délivrer parce que le marché va probablement te porter, hein. Configuration 2, en fait, range de force. Tu vois ici, en fait, tu as euro GBP, d'accord, qui apparaît, et euro, non, c'est GBP AUD, ok, et qui est marqué low différential, d'accord. Ça veut dire qu'ils sont à des niveaux comparables, hein. Ça veut dire que ces paires, en fait, sont dans un état d'équilibre macro. Les mouvements sont courts, erratiques et souvent récupérés. Même le meilleur setup ICT, stratégique que tu peux avoir, eh bien, va se faire récupérer dans ce contexte, hein. Il y a donc une règle importante, clairement à éviter, hein. La configuration 3, c'est une divergence multi-time frame, d'accord? C'est la plus piégeuse, hein. C'est une devise peut-être forte sur la M15, mais en train de se retourner sur, par exemple, sur la H1 et range sur le H4. C'est ce que montrent les trois cases colorées, hein, à côté de chaque devise, hein, d'accord? On a M15, H1, H4, et les trois en fait doivent être alignés de la même couleur pour valider une conviction directionnelle, d'accord? Pareil, donc ça c'est vraiment, vraiment très important, hein. Bah, si tu vois les trois couleurs différentes, d'accord, eh bien tu te méfies, la force est instable, hein. Alors un dernier concept également qui fait la différence, c'est la dérivée de la force, hein. Parce que savoir qu'une devise est à 96 ou 90% maintenant, c'est bien,
Mais savoir qu'elle est à 90% et qu'elle accélère, c'est encore autre chose, d'accord? Et donc, on a des petites courbes à droite de chaque devise, d'accord? Qui sont des sparklines, ici que j'ai intégré un indicateur, et elles représentent les 15 dernières périodes de force, d'accord? Et tu as 3 lectures possibles historiques, hein. Donc on a une courbe qui peut monter progressivement, la devise prend du muscle, la tendance jeune, potentiel vraiment d'extension. Courbe plate au sommet, c'est vraiment la devise est forte mais elle plafonne, risque de retournement imminent, et prudence sur les entrées tardives, d'accord? Et courbe qui descend, d'accord, c'est la force qui se dissipe. Même si le pourcentage reste assez élevé, le momentum est cassé, donc vaut mieux pas rentrer, tu n'entres plus, hein. La proba commence à se retourner. Donc cette lecture, en fait, elle te fait passer d'un indicateur photo à l'instant T à un indicateur, je vais dire vidéo, direction de flux, hein, d'accord? C'est vraiment la différence entre anticiper un retournement et le subir, hein. Alors pour finir, pour cette partie pédagogique, en fait, 3 erreurs que je vois en permanence chez les traders, en fait, qui vont découvrir la force des devises, d'accord? La première erreur qu'on peut retrouver régulièrement, c'est de trader fait de la paire chaude sans vérifier les deux côtés, hein. Tu vois un actif qui bouge fort, tu rentres, mais en fait c'est le yen, par exemple, si c'était du USD GPY, c'est le yen qui fait le mouvement tout seul, hein, et le dollar est neutre. Autre paire GPY, meilleur trade, d'accord? Toujours vérifier les deux devises qui composent la paire, ça c'est vraiment important. Également, la deuxième erreur, c'est d'ignorer le multi-time frame, hein. Et d'accord que j'ai implémenté également dans mon indicateur, hein, qui va donner une information extrêmement précieuse, hein. Une devise forte en M15 peut être en train de se retourner, par exemple en H4. Si tu rentres long sur du M15 sans regarder le H4, eh bien forcément tu rentres contre un flux supérieur. Probablement que tes stops vont sauter, en tout cas de façon. Alignement M15 sur H1, H4, eh bien obligation d'ouvrir une position, hein. Troisième erreur, confondre force et momentum. Une devise à 95% de force, mais avec un sparkline qui plafonne, eh bien, c'est un piège. Elle va te retourner, pas continuer, et tu entres en retard très probablement. Toujours prendre ces informations, d'accord, pour une bonne prise de décision. Toujours croiser le chiffre instantané avec la courbe d'historique, d'accord. C'est vraiment très très important. Alors voilà, c'est vraiment pour la méthode. J'espère que ça vous a quand même apporté quelque chose. Maintenant, concrètement, en fait, pour le scanner de 28 paires en temps réel sur ton NT5, eh bien, il te faut probablement un outil. Tu peux le coder toi-même, hein, si tu maîtrises vraiment MQL5 ou même TD, mais il y a vraiment pas mal de boulot. Tu peux utiliser un de mes indicateurs gratuits qui est sur le marché, il y en a des corrects, hein. Et j'en ai même un gratuit en version allégée. Donc allez voir par exemple dans les liens. Et il y a également mon outil perso qui est très réputé sur MQL5. Pareil, avec de très très bons retours. Je l'ai développé et je l'ai fait en version maintenant 3.0. Le dashboard que tu vois à l'écran, il est sur MQL5, d'accord? Et il y a un lien sur la description. Mais en fait, honnêtement, dans tout ça, le plus important, c'est déjà la méthode. C'est pas forcément l'outil. Si tu intègres la force relative dans ta lecture de marché, ben, tu vas t'arrêter de trader des paires en range et tu vas te concentrer sur les vraies opportunités macro. Peu importe l'outil avec lequel tu vas le mesurer. Alors j'ai aussi publié un article détaillé sur mon site tradingtips.fr qui reprend tous ces concepts avec des exemples supplémentaires. Et pareil, je te mettrai le lien en description. Si cet outil par exemple t'intéresse, mon outil personnel, bah, tu peux voir, hein, il exporte les CSV, des données historiques par rapport aux forces et l'évolution des paires de devises. Tu peux voir le show des paires en temps réel actualisé, le pourcentage des forces de chaque paire. Tu peux déplacer, tu peux le réduire, d'accord. Et également tu as cette évolution des paires avec le multi-time frame qui apparaît, le nombre de barres, d'accord, la force qui apparaît et l'historique, et avec les indications de range ou flash d'évolution. C'est un outil qui est très apprécié sur MQL5 avec une très bonne notation et beaucoup de retours, hein. Alors petit avertissement, je vais arriver à MF, le trading en fait comporte des risques importants de perte de capital, je le tiens à le rappeler, et cette vidéo est également uniquement éducative, ça ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé ou quoi que ce soit, je ne fais jamais ça, et je te dis à bientôt, à la prochaine, n'hésite pas à liker, commenter et échanger sur le sujet si tu connaissais les paires de force majeures, je vais y arriver, allez, ciao ciao.